Alors l'enseignement de ce soir, ça va être sur le thème « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui ». Donc on va voir en fait avec la parole de notre Seigneur, comment arriver à régner et comment arriver à persévérer. On sait que la persévérance est très importante, donc on va voir avec la parole de Dieu quelles sont les clés que le Seigneur nous donne pour arriver en fait à une persévérance quotidienne. Et le but, c'est d'avoir une persévérance tous les jours de notre vie jusqu'à notre départ ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Et par cette persévérance, on va être amené à régner avec notre Seigneur. Donc c'est un cadeau que le Seigneur nous fait, c'est de pouvoir régner avec Christ. Donc on va regarder ensuite en quoi consiste ce règne. Et on va finir par sur la chronologie de la fin des temps, parce que le règne que le Seigneur nous promet, ce sera pendant le millénium et pour l'éternité. Donc on va voir quelle est la chronologie pour que dans notre cœur. Donc tout d'abord, verset 12. Donc 2 Timothée. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Au dernier moment, au dernier instant, c'est-à-dire que le Seigneur, il est patient, il attend et il tend ses mains jusqu'à que la personne puisse à nouveau revenir vers lui, mais si à un moment donné, on le renie jusqu'à notre dernier souffle, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, et au quotidien, on peut être infidèle au Seigneur par des attitudes, par le péché, par faire les choses sans conviction. Lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, car la nature du Seigneur reste toujours la même. Mais le but, c'est de persévérer et de régner avec le Seigneur. Alors, si on prend les versets juste en haut, si on prend le verset donc le verset, si on prend à partir du verset 1, il est dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, premièrement, si on veut être persévérant dans les choses du Seigneur, on a besoin de nous fortifier dans la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que d'apprendre par le Seigneur à se fortifier en lui et à se fortifier dans la grâce. C'est-à-dire de trouver l'encouragement nécessaire dans l'œuvre de Jésus à la croix. C'est d'apprendre par l'Esprit de Dieu à nous fortifier dans le Seigneur, à nous fortifier, à nous unir à l'œuvre de la croix, afin d'être toujours forts et fortifiés et de forcément ne pas laisser dans nos vies tout ce qui est en rapport avec les fardeaux, avec les fatigues, avec les inquiétudes. Donc c'est d'apprendre vraiment à se fortifier dans le Seigneur. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on voit aussi l'importance de l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'enseignement véritable, l'enseignement saint, qui va nous permettre de nous fortifier et d'être persévérants dans les choses du Seigneur. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ce qui nous permet aussi d'être persévérants, c'est de pouvoir mettre à sa juste place les choses de ce monde, les choses terrestres, afin que notre intérêt premier soit les choses du Seigneur, les choses d'en haut, les choses spirituelles. Et ensuite, au verset 14, il est dit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes du mot qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Donc on voit aussi que le Seigneur nous apprend à mettre un holà au niveau de notre langue et à ne pas utiliser notre langue de façon vaine, à apprendre du Seigneur à savoir quand parler et à savoir quand se taire, afin d'être persévérant et conduit par son esprit.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc voilà les premiers conseils que le Seigneur nous donne. Alors ensuite, on va aller dans Romains. Romains 5, versets 3 à 4. Donc ce qu'on va voir tout d'abord, c'est comment être dans la persévérance. Romains 5, versets 3 à 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Donc en fait, premièrement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que quand il y a une affliction qui arrive dans notre vie, c'est-à-dire les afflictions, ça regroupe les deux. Ça regroupe aussi bien les épreuves qu'on peut être amené en tant que chrétien, c'est-à-dire les choses par lesquelles on doit passer afin que la nature de Christ puisse se révéler en nous. Les épreuves, c'est passer par toutes les choses par lesquelles le Seigneur est passé. Mais les afflictions, c'est aussi les attaques que peut nous envoyer l'ennemi. Donc nous nous glorifions même les afflictions, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une attaque ou lorsqu'il y a une épreuve, on se glorifie comment? Parce qu'on sait que cette affliction va produire la persévérance. En effet, quand il y a une attaque de l'ennemi, la réaction qu'on doit avoir, c'est tout de suite se mettre au combat, c'est de tout de suite résister, et c'est d'être dans la persévérance dans ce combat. Et en fait, on se glorifie en avance parce qu'on sait que par cette affliction et par notre persévérance, on va arriver à la victoire. Il est dit l'affliction produit la persévérance amène la victoire. Donc on voit le fait d'être dans la persévérance et d'être déjà préparé à l'avance par rapport à ces afflictions qu'on va être amené à vivre en tant que chrétien. On va arriver obligatoirement à la victoire si on est dans le cadre et dans le terme de la foi. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, elle apporte l'espérance. L'espérance biblique, c'est-à-dire on espère dans notre cœur, on sait qu'on arrive à cette victoire et on sait qu'on est déjà prêt pour la prochaine affliction par laquelle on va passer. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et voilà, en fait, c'est le fait d'avoir cette relation d'amour avec le Seigneur qui fait que cette espérance que nous avons dans le Seigneur ne sera jamais une espérance vaine. Parce que l'amour qu'on a pour le Seigneur fait qu'on le connaît, fait qu'on connaît ses voies, fait qu'on connaît ses lois, dont notamment la loi de la foi, et qui nous permet d'avoir toujours la victoire dans l'affliction. Donc la persévérance dans les afflictions, et comment on peut être persévérant, c'est en étant prêt à l'avance à vivre ces choses-là. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, que ce soit comme dit une épreuve ou une attaque, on doit avoir cette attitude de on se glorifie dans le sens parce que Seigneur, je vais sortir vainqueur de cette situation, Seigneur. Parce que tu le dis dans ta parole et parce que ton amour, Seigneur, est répandu dans mon cœur. J'ai cette relation avec toi, Seigneur, qui fait que au moment où ça arrive, je ne suis pas surpris. L'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est nous attaquer par surprise. Et en fait, comment il arrive à attaquer les chrétiens par surprise? Il arrive à attaquer les chrétiens qui ne sont pas préparés. Mais si on est déjà préparé en amont, en connaissant notre Seigneur, le jour où ça arrive, on sait comment se mettre dans le combat, où on sait comment se préparer à vivre ou à subir cette épreuve que le Seigneur nous demande de passer. Donc on doit apprendre à discerner du Seigneur quand un événement difficile arrive dans nos vies. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du Seigneur ou c'est quelque chose qui vient de l'ennemi? Quand je dis quelque chose de difficile qui vient du Seigneur, je veux dire quelque chose de difficile pour notre chair. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du Seigneur ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'ennemi? Pour avoir la bonne attitude face à ce qui arrive. Ensuite, on va aller dans Jacques 1, verset 12. Donc, Jacques 1, verset 12 nous dit
Heureux l'homme qui supporte ou qui est persévérant, qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ce que le Seigneur veut nous dire aussi, c'est qu'au moment où on est mis à l'épreuve, c'est pas la tentation charnelle, hein, c'est le moment où on est mis à l'épreuve, le fait de la supporter patiemment, parce que c'est quelque chose par lequel nous devons passer afin de continuer et de manifester la nature de Christ. Car après avoir été éprouvé, donc c'est l'épreuve de la foi, hein, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc la mise à l'épreuve, la réaction que le Seigneur nous demande, c'est de la supporter patiemment. Et quel est le moyen de supporter patiemment une épreuve pour Christ? C'est notre relation avec le Seigneur. C'est ça et ça seul qui va nous permettre de pouvoir la passer patiemment. C'est de pouvoir connaître, c'est de pouvoir entendre la voix du Seigneur qui parle dans notre cœur quotidiennement. Et là, on va pouvoir tenir et la supporter patiemment. Parce que le Seigneur, par son esprit qui nous parle, va nous encourager tous les jours par son amour et par son cœur. On a besoin d'avoir une relation avec le Seigneur afin de pouvoir tenir dans ces moments-là. Sans cela, c'est impossible. Et c'est pas la lettre, c'est l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas simplement la parole de Dieu, mais c'est l'auteur de la parole et c'est de connaître celui qui l'a inspiré. Éphésiens 6, verset 18 nous dit: pour la persévérance toujours. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc l'importance du parler en langue, qui va nous permettre de nous édifier et qui va nous permettre d'être persévérants dans notre vie spirituelle. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi c'est important de prier pour tous les saints? Parce que lorsqu'il y a des saints qui passent par ces épreuves-là, par ces afflictions-là, le fait de prier pour eux, le fait d'intercéder pour eux, va leur permettre aussi à eux d'être soutenus afin de passer ces situations de la meilleure manière possible. C'est important de pouvoir prier pour les frères et sœurs parce que lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui passe par ces moments-là, cette personne a besoin d'être soutenue. Et l'Esprit de Dieu nous conduit vraiment comme cela à prier pour nos frères et sœurs pour qu'ils tiennent bon dans ces moments-là, pour qu'ils ne fléchissent pas, pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne... Voilà, pour qu'ils puissent vraiment tenir bon. Ensuite, Galates 6, verset 9 nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas ou si nous persévérons. Donc ça veut dire que on va être amené à être en contact avec des personnes pour qui on a peut-être déjà parlé du Seigneur, pour qui on a peut-être déjà prié. On n'a pas l'impression qu'il y a du changement. Mais le Seigneur nous dit de continuer à faire le bien. Et qu'à un moment donné, ce bien qu'on va faire, on va le moissonner au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et ça veut aussi dire qu'on doit continuer, nous, à chercher cette œuvre de sanctification dans nos vies. Même si on n'est pas encore arrivé à la perfection actuellement, mais on doit toujours y désirer et y tendre. Parce que plus on va être dans ces choses-là, plus on va continuer à croire que le Seigneur va faire cette œuvre en nous. Et plus, en fait, on va moissonner en nous les œuvres et la nature du Seigneur au niveau de notre âme, afin que notre âme puisse être changée de plus en plus pour arriver à la perfection. Donc, continuons à faire le bien pour nous, c'est-à-dire pour notre âme, pour notre corps, et aussi pour les personnes qu'on a autour de nous. Ne nous disons jamais « c'est trop tard, ça fait trop longtemps, ça marche pas, avec cette personne ça marchera jamais ». Non, c'est pas ce que le Seigneur nous dit.
Seigneur nous dit de continuer, de ne pas se lasser à faire le bien. Et on va moissonner au temps convenable, si on ne relâche pas, si on est persévérant. Et ça, c'est surtout pour les personnes avec qui on est en contact quotidiennement. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec les personnes qui sont proches, avec nos voisins, les personnes qui sont proches de nous. Donc ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à faire le bien afin de moissonner au temps convenable. Ensuite, on va aller dans Hébreux 10, verset 36. Alors, Hébreux 10, verset 36 nous dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Jésus dit que sa volonté, que la volonté de Dieu le Père, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc accomplir la volonté de Dieu, c'est de connaître. On pourrait penser qu'accomplir la volonté de Dieu, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais le premier accomplissement nécessaire, c'est de connaître Dieu le Père, c'est de connaître Dieu le Fils et de connaître Dieu le Saint-Esprit. Vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire que toutes les promesses que le Seigneur nous dit, nous déclare, et qui sont décrites dans les évangiles, qui sont décrites dans les épîtres, qui sont décrites dans Deutéronome 28, le Seigneur nous dit qu'on va obtenir ce qui nous est promis. Donc si le Seigneur nous promet des choses, c'est pour qu'on puisse les obtenir. Donc on voit que c'est sa volonté qu'on puisse, avant notre départ de cette terre, aller chercher tout ce que le Seigneur nous a dit et nous a promis. Donc nous, notre désir dans cette persévérance, c'est d'aller chercher tous les cadeaux que le Seigneur veut nous donner pour nos vies et pour celles de nos proches. Et c'est pour ça qu'au verset 38, il dit: et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Alors c'est un double sens. Quand il est dit s'il se retire, c'est ceux qui à un moment donné lâchent le Seigneur pour retourner dans le monde, donc ils perdent leur salut. Mais ça veut aussi dire le juste qui ne persévère pas jusqu'à la fin et qui à un moment donné se retire parce que les choses par lesquelles il doit faire face deviennent trop dures pour lui, et il dit à un moment: non Seigneur, c'est trop dur pour moi, je lâche et je me laisse aller, et Seigneur viens me chercher parce que j'arrive plus à tenir. Mais non, ça c'est lâche, et le Seigneur il prend pas plaisir à cela. Le Seigneur nous demande d'être persévérant jusqu'à la fin afin d'aller chercher tout ce qu'il nous a promis. Ensuite, Hébreux 12, versets 1 à 2 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc les témoins, ce sont lesquels? Ce sont tous les témoins qu'il a décrits juste avant, donc c'est-à-dire les héros de la foi, il est parlé de Barak, Gédéon, Samson, Jephthé, Samuel. Donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Donc on voit l'importance de rejeter les fardeaux que le monde veut nous donner, que le péché veut nous donner, que l'ennemi nous donne, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc on voit que la persévérance sera possible vraiment dans cette recherche de sanctification et de regard vers Jésus-Christ qui nous amène à une foi parfaite, et de rejeter les fardeaux. Et les fardeaux viennent comment? Par le péché. Donc plus on va apprendre par le Seigneur à rejeter le péché, plus on sera libre des fardeaux et on va pouvoir avoir cette foi vraiment parfaite. Et apprendre à rejeter le péché, c'est aussi dans notre relation avec le Seigneur. C'est lui qui va nous montrer comment concrètement vivre cette vie de
mort et ressuscité en Christ. C'est lui qui va nous apprendre à pouvoir réellement manifester le fait qu'on soit mort au péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes morts au péché, mais il faut que ça devienne une réalité. Pour le moment, ce n'est pas encore une réalité à 100% dans ma vie, mais par l'aide du Seigneur, en demandant son assistance, je suis convaincu que cette œuvre se manifestera à 100% dans ma vie. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à le comprendre. Parce que oui, la parole de Dieu, elle dit que nous sommes morts au péché. Mais concrètement, comment y arriver, Seigneur? Comment arriver à ce qu'au moment où ce soit un moment de stress, je puisse réagir comme toi tu réagirais? Et ça, c'est la réelle mort. Et on doit en fait apprendre par le Seigneur à y arriver. Et le fardeau, c'est aussi la culpabilité. Donc on sait que la culpabilité, ça ne vient pas du Seigneur. Donc c'est quelque chose aussi à bannir de nos vies. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11 nous dit: enfin, verset 10, pardon, qui nous dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, parce que tu as gardé, comment on le garde? Parce que tu as gardé dans ton cœur la parole de la persévérance, c'est-à-dire cette parole qui nous apprend à être persévérant. Je te garderai de la tentation qui va venir sur le monde entier. Donc, le fait d'être persévérant va nous permettre de faire partie de l'Église sans tache ni rien de semblable et de pouvoir partir au moment de l'enlèvement. Donc ça, c'est certaines clés par rapport à la persévérance. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport au règne. Donc, le thème, c'est persévérer et régner avec lui. Donc maintenant, on va voir, donc on va aller dans l'évangile de Jean, Jean 16, verset 33. Et tribulation dans le monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc on voit que le Seigneur nous déclare concrètement qu'il a vaincu le monde et qu'il a vaincu le prince de ce monde. Et comme le Seigneur, c'est un vainqueur, il attend de ses enfants qui puissent manifester sa nature à lui. Le Seigneur est un vainqueur et un roi. Il attend de ses enfants à ce que nous soyons des vainqueurs et des rois avec un petit R, c'est-à-dire des personnes qui règnent. Ensuite, on va aller dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17 nous dit: si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, la mort a régné par lui seul, c'est-à-dire que à cause d'un acte de désobéissance d'Adam et de Ève, par cet seul acte de désobéissance, la mort est venue régner dans tous les domaines de ce monde. Maintenant, ce que le Seigneur nous dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc là, ce que veut nous dire la parole, c'est que par la désobéissance d'Adam et de Ève, il y a la mort qui s'est propagée dans la vie de tous les êtres humains. Maintenant, par l'œuvre de la grâce, c'est-à-dire par l'œuvre de Jésus-Christ, ça amène le contraire, ça amène le règne de la justice, le règne de la grâce, l'héritage merveilleux de Christ dans nos vies. Mais ce n'est pas automatique, c'est quelque chose qu'il faut aller prendre par la foi.
Donc la désobéissance d'Adam et Ève a amené la mort, les malédictions, les maladies, la honte. L'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix amène les bénédictions, la fin des malédictions, la bonne santé, la guérison, le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins, le fait d'être prospère au niveau de notre âme, le fait d'avoir la paix du Seigneur à tout instant, à tout moment, le fait d'être en connexion avec le Seigneur, le fait de pouvoir marcher la tête haute, le fait d'être paisible, le fait de pouvoir dormir paisiblement, c'est la bénédiction pour tout ce qui nous appartient, c'est la bénédiction pour le fruit de nos entrailles. En fait, c'est ça, c'est dans cet acte de Jésus-Christ, il y a tout le règne de la justice et de la grâce qui vient. Aussi bien la désobéissance a amené la mort et la malédiction, aussi bien l'œuvre de Christ amène le règne de justice et de grâce. Et le but, c'est quoi? C'est de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc le Seigneur nous demande d'être des vainqueurs et des personnes qui règnent. Donc ce n'est pas une image de chrétien défaitiste ou abattu, mais c'est une image de chrétien victorieux et vivant. Quelle que soit la période, quelle que soit la situation, quels que soient les événements qui se passent autour de nous, c'est le règne de la grâce. C'est régner avec Christ sur cette vie. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ensuite, Romains 8, 37 nous dit donc en fait, juste avant, il est parlé du fait que le Seigneur, que Dieu le Père n'a pas épargné son Fils et que nous serons comme son Fils livrés à toute chose. Et ensuite, il est dit que le Seigneur intercède pour nous et que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Donc le fait de savoir que le Seigneur prie pour nous, c'est quelque chose de merveilleux. Et il est dit au verset 37, mais dans toutes ces choses, donc c'est-à-dire la tribulation, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épaisseur, toutes les choses qu'on peut être amené à vivre, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, donc qu'est-ce qui nous permet vraiment d'être vainqueurs? Car j'ai l'assurance que rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que qu'est-ce que soit ce qu'on fait, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et ça nous permet vraiment d'être dans cette attitude de vainqueur, parce qu'on sait que c'est pas en fonction de notre mérite ou de nos mérites que le Seigneur nous aime, mais c'est parce que c'est sa nature. Et plus on sait que le Seigneur nous aime, quel que soit ce qu'on fait, et plus on arrive à comprendre que par nous-mêmes, on n'est pas grand-chose et que tout n'est uniquement grâce. Donc c'est pas ce qu'on fait qui fait que Dieu nous aime plus ou moins, mais c'est parce qu'il est amour avec un grand A. Mais il attend de nous à ce qu'on marche dans la sanctification, mais c'est pas ça qui fait qu'il va nous aimer plus. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et ça nous permet aussi d'avoir cette attitude de vainqueur, de quelqu'un qui règne. Ensuite, on va aller dans 1 Jean 2, verset 13. 1 Jean 2, verset 13 nous dit
deuxième partie du verset 13. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Donc, ce n'est pas le malin qui nous vainc, c'est nous qui avons la victoire. Et comment on vainc le malin? En reconnaissant ses mensonges et en les mettant de côté. En n'écoutant pas sa voix. En ne nous fions pas à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent ou à ce qu'on entend, mais uniquement à ce que Dieu dit. En ne faisant aucun compromis. En nous repentant de nos péchés dès qu'on pêche. En cherchant toujours la connexion et la relation avec le Seigneur. Et en créant cette relation personnelle et intime avec lui, avec notre Seigneur. Et en chassant l'ennemi quand il se présente. En le faisant fuir quand le Seigneur nous demande de le faire fuir. Et en prenant autorité sur tous les domaines sur lesquels il nous attaque ou il attaque nos familles. Dans toutes les bénédictions qu'il vient nous voler. Et en étant sûr que quelles que soient les difficultés, le Seigneur va nous enseigner de la bonne manière comment sortir de cela ou comment avoir la solution sur cette situation. Ensuite, 1 Jean 5, verset 5 nous dit: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc lui, le Seigneur, quand il nous voit comme des personnes qui sont amenées à triompher du monde. Et pourquoi il est dit que c'est la foi qui triomphe du monde? Parce qu'en fait, en étant dans la foi, on ne va pas se laisser imprégner par la mentalité du monde. On va se laisser imprégner par la pensée de Christ. Et comme on va se laisser imprégner par la pensée de Christ, on va croire uniquement, quand il est dit juste après, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est pas simplement de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est de croire à toute l'œuvre de Jésus à la croix. Et celui-là, c'est celui qui triomphe du monde. Parce que si on croit pleinement à toute l'œuvre de Jésus à la croix, la seule vie qu'on peut amener sur cette terre, c'est une vie de triomphe et une vie de règne. Si on apprend du Seigneur à recevoir toute la révélation de l'œuvre de la croix, on va être des personnes qui vont triompher. Donc, né de Dieu va absolument avec triomphe sur le monde. Ensuite, « 1 Jean 4,4 » Enfin, on peut déjà prendre le verset 3 et ensuite le verset 4, où il est dit: et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ça veut dire que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et le but final, ça va être le règne de l'Antichrist, donc qui sera une personne. Mais le Seigneur nous dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et là, c'est très important parce que ça veut dire que nous, on vainc l'esprit de l'Antichrist et on vainc l'Antichrist. Et donc, ça nous montre clairement que l'Antichrist ne peut pas venir avant le départ de l'Église. Parce que notre foi nous donne la victoire sur l'Antichrist.
Et c'est ça aussi qui l'empêche de venir avant le départ de l'Église. Donc ce n'est pas l'Antichrist qui a la victoire sur le chrétien persévérant, c'est nous qui avons la victoire sur lui. Donc c'est pour ça que l'Antichrist ne peut pas mettre à mort, comme certains chrétiens pensent, les chrétiens fidèles. Donc les chrétiens fidèles ne passeront pas par la tribulation. Et il est dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est plus grand que l'esprit de l'ennemi. Et donc c'est pour ça que ça empêche à l'ennemi de pouvoir agir en plénitude par le règne de l'Antichrist. Donc on voit que voilà, donc ça stoppe sa manifestation pleine. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 3, verset 12, qui nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. » Donc une colonne, c'est quelque chose qui est un fondement. Donc celui qui est vainqueur, il a cette récompense d'être un fondement dans le temple de Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu en mon nom nouveau. Donc on voit aussi que celui qui est vraiment dans cette attitude de persévérance et de règne fera partie de la nouvelle Jérusalem. C'est là le plus beau des endroits. Et il aura cette place de colonne dans le temple, c'est-à-dire de fondement. Apocalypse 2, 26 nous dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres », donc voilà, pareil, la persévérance, « je donnerai autorité sur les nations. » Donc ça veut dire qu'on aura une autorité que le Seigneur va nous donner sur les nations au moment du millénium, mais aussi après, c'est-à-dire que les nations des sauvés, on va pouvoir rendre des services spirituels aux nations. On va pouvoir être des canaux de service spirituel pour les nations, c'est-à-dire de ceux qui seront juste sauvés. Et le fait d'être un vainqueur nous permet d'avoir vraiment cette autorité que le Seigneur nous donne. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et donc on voit la récompense de Jésus. Et donc ça veut dire qu'on va avoir, même dans l'éternité, cette révélation toujours plus profonde de qui est Dieu. Alors voilà déjà par rapport à la partie de persévérance et règne. Et donc maintenant on va voir donc, le fait d'être persévérant et d'avoir cette attitude de régner pour le Seigneur, quelles sont la chronologie de la fin des temps, afin de comprendre sur quoi le Seigneur veut nous faire régner et de quelle manière. Alors, on va aller tout d'abord dans 2 Thessaloniciens 2, verset 6 à 10. Donc là, il est parlé de l'Antichrist. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, donc l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
Car le but, ou le mystère, mais plutôt le but de l'iniquité ou du péché, de la rébellion, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc c'est qui le retient, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Celui qui triomphe par la foi et qui a l'Esprit de Dieu, lui, retient, il a la victoire sur l'Antichrist. Donc c'est l'Église fidèle et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9, il est dit « L'apparition de cet impie, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc on voit que là, il est parlé de prodiges mensongers. Alors, par rapport à ces prodiges mensongers de l'ennemi, on va aller dans Apocalypse 13, verset 13. Où il est dit, donc là ça parle de la bête, hein, où il est dit « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Donc on voit que ces prodiges dont il est parlé dans 2 Thessaloniciens, c'est après la disparition et l'enlèvement de l'Église. Donc on voit que ces événements décrits dans Apocalypse 13, 13, l'Église n'est plus présente. Alors, ensuite, par rapport à donc après l'enlèvement de l'Église et la tribulation. Donc la tribulation, c'est 2 fois 3 ans et demi. Donc c'est 7 ans. C'est décrit dans Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27 nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Donc une semaine, c'est 7 jours. Et en fait, chaque jour représente une année. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur combattra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Et quand il est dit il fera cesser le sacrifice et l'offrande, je pense que c'est à ce moment-là où il va s'asseoir dans le temple pour se faire adorer. Donc on voit que la tribulation va durer 7 ans. Ensuite, si on va dans Apocalypse 7, verset 14, il est dit, Apocalypse 7, verset 14, il est dit, donc c'est un des vieillards qui parle. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore des conversions qui sont possibles. Pendant la grande tribulation, il y a encore des personnes qui vont se convertir au Seigneur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va continuer à être là, même si l'épouse est partie. L'Esprit de Dieu va continuer à agir et il y a des personnes qui vont se convertir, mais au prix de leur vie. Les chrétiens, donc les chrétiens qui seront enlevés, quelle va être leur situation après l'enlèvement, pendant la période de la tribulation? Donc on va aller dans 2 Corinthiens 5, verset 10, où il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Pendant la tribulation, les chrétiens qui seront partis vont comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses en fonction de ce qu'ils auront fait. Si une œuvre a été faite dans l'esprit,
ou si une œuvre a été faite dans la chair. Si une œuvre a été faite dans l'esprit, une récompense ou des récompenses. Ensuite, en plus du tribunal de Christ, alors, on va aller dans Apocalypse 19. Versets 7 à 9. Alors pareil, moi j'ai la conviction qu'il y aura les noces de l'agneau après l'enlèvement de l'Église. Certains pensent que c'est après. Moi je vais vous dire pourquoi, avec les versets, pourquoi j'ai cette conviction que les noces de l'agneau auront lieu après l'enlèvement. Il est dit au verset 7, du verset 7 à 9, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Donc c'est bien parler de l'épouse. C'est pour ça que je ne pense pas que les saints de l'ancienne alliance feront partie des noces de l'agneau, parce qu'il est parlé de l'épouse qui s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et pour moi, l'enlèvement scelle vraiment le moment où on passe de fiancé de Christ à épouse. Donc j'ai la conviction que après l'enlèvement, il y aura le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Après les 7 ans, retour de Christ sur terre. Donc, on va aller dans Apocalypse 16, verset 16. Donc, Apocalypse 16, 16 nous dit, il est dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, il y a déjà le lieu qui s'appelle Armageddon. Et Apocalypse 17, 14 nous dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc c'est le retour du règne de Jésus avec ses élus, et on reprend avec notre Seigneur autorité sur cette terre. Alors que si à un moment donné on lit le livre de Daniel, il est dit que on va juste prendre le passage à nouveau dans Daniel. Il est dit, donc Daniel 7, donc Daniel 7, verset 25, où il est dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. » Donc on voit que ce n'est pas la même chose.
Là, il a la victoire sur les saints, donc ce ne sont pas les mêmes entre ceux qui sont enlevés et qui ont la victoire sur l'ennemi. Et ces saints-là, donc c'est ceux qui resteront pendant la période de la tribulation, et les Juifs qui se convertiront aussi au Seigneur. Hormis les 144 000 sur qui auront cette marque et ce sceau spécial sur lequel l'Antichrist ne pourra rien faire. Donc après, il y a donc Armageddon et le retour de Christ sur terre. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 19, verset 20. Donc, avant le début du règne du millénium, qu'est-ce qui se passe? Il est dit au verset 20, « Et la bête fut prise, donc l'Antichrist, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Donc, l'Antichrist et le faux prophète sont déjà jetés dans les temps de feu et commencent à être tourmentés pour l'éternité. Ensuite, il est dit Apocalypse 20, versets 1 à 3, où il est parlé du début du millénium. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lie pendant 1000 ans. » On voit qu'un simple ange arrive à lier Satan. Il le jette dans l'abîme, ferme et scelle l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc Satan est lié pendant 1000 ans, et donc il y a le règne du millénium, qui est un règne de paix. Ça représente aussi le 7e jour, qui est le jour du repos, le jour de la tranquillité, donc le jour du repos pour cette terre. Après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pourquoi? Dieu est juste. Comme depuis Adam et Ève, chaque homme a dû faire face à l'ennemi, à la séduction de l'ennemi, à la capacité de pouvoir lui résister. Le Seigneur, en étant juste, fait que les hommes qui n'auront pas connu la séduction de l'ennemi seront amenés à connaître la présence de l'ennemi, afin que Dieu soit juste envers tous les hommes. Alors ensuite, on va aller par rapport au règne du millénium. Donc on va prendre 2 versets, on va aller dans 2 passages, on va aller dans Ésaïe 65, verset 20 à 25. Ésaïe 65, verset 20 à 25, qui nous dit: « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. » C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir jeunes. Ça veut dire que c'est une malédiction. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc on voit la volonté du Seigneur qu'on puisse être rassasié de longs jours. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc on voit qu'il y aura des gens qui auront encore la possibilité de pécher pendant cette période.
sait que ça, c'est une des malédictions qui a été une maison et de ne pas pouvoir y habiter. C'est une malédiction. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire que des exaucements de prière rapides. Et donc on voit que c'est la pensée du Seigneur qu'on puisse être rapidement exaucé. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Donc les animaux ne seront plus féroces. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Oui, la malédiction qui est sur le serpent continue à être. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Donc ça, c'est le règne de millénium. Il y a aussi Ésaïe 11, versets 1 à 10. Et donc pendant le millénium, les chrétiens qui auront été enlevés vont régner avec Christ pendant cette période. Ésaïe 11, verset 1 à 10 nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. » Donc ça nous parle de notre Seigneur Jésus. Ensuite, il est dit « Il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. » Donc on voit que le Seigneur va régner vraiment avec une autorité. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Car la terre, voilà, on voit après une description, et au verset 9, « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, donc Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Donc on voit vraiment le règne glorieux de Christ sur terre. Donc après le millénium, donc on a vu que Satan sera à nouveau délié pour un court temps. Et donc après, il est parlé de... Donc on va prendre... Apocalypse 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc c'est-à-dire que leur nombre est comme le sable de la mer, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et ensuite, on voit que Satan lui-même est jeté dans les temps de feu et de soufre. Alors, on sait aussi que dans Ézéchiel, il est parlé de Gog et Magog. Alors là, pareil, je pensais que c'était deux événements différents. En relisant les versets, j'ai l'impression que c'est le même. Mais c'est ma conviction, j'en fais pas un enseignement, mais pourquoi je pense que finalement c'est le même événement? Parce qu'il est parlé de leur nombre est comme le sable de la mer, et il est dit que un feu descendit du ciel pour les dévorer. Et si on va dans Ézéchiel 38, donc si on prend le verset 6 et 7, Ézéchiel 38, verset 6 et 7, il est dit
Peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Donc, ça parle vraiment d'un peuple nombreux comme il est décrit dans Apocalypse 20. Ensuite, il est aussi dit, si on prend le verset 22, il est dit « Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui », comme déclaré tout à l'heure dans Apocalypse 20, le feu. Et ensuite, si on prend le verset 11, il est dit « Je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles, ayant ni verrou ni porte. » Donc on voit que les habitants étaient dans une sécurité et dans une tranquillité qui actuellement n'est pas le cas de l'État d'Israël. Donc ça me fait penser à une situation tranquille et paisible du millénium et donc d'un événement qui aurait lieu après le millénium. Donc c'est pour ça que je pense maintenant que la guerre de Gog et Magog, c'est la même. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Donc après Gog et Magog, qu'est-ce qui se passe? Il y a le jugement dernier qui est décrit dans Apocalypse 20, du verset 11 au verset 15. Donc le jugement dernier, ce ne sont pas pour les chrétiens qui sont enlevés et qui sont fidèles. Mais il y a des personnes qui vont passer par le jugement dernier, des personnes sauvées qui vont passer par le jugement dernier, parce qu'il est dit que certains iront dans un lieu de salut et d'autres dans un lieu de perdition. Actuellement, ceux qui sont sauvés dans leur esprit et le corps retourne à la poussière. Ceux qui sont perdus, ils sont perdus dans leur esprit et leur corps aussi retourne à la poussière. Au moment du jugement dernier, au moment de l'enlèvement, ceux qui sont sauvés dans leur esprit retrouvent leur corps et ils sont sauvés avec leur esprit et leur corps. Ceux qui vont à la perdition au jugement dernier, ils ont actuellement leur esprit qui est dans les tourments, ils récupèrent leur corps pour aller dans les tourments avec leur esprit et avec leur corps. Donc il est bien parlé d'un jugement dernier. Et ensuite, il est dit, au verset 21, verset 1, chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc on voit qu'il y a le Seigneur détruit le ciel et la terre actuelle, il en fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et dans ce nouveau ciel et une nouvelle terre, descend la Jérusalem céleste, qui est décrite du verset 17 au verset 21. Donc c'est une description merveilleuse. Verset 22, donc ce qui est merveilleux aussi par rapport à la Jérusalem céleste, il est dit « Je ne vis point de temple dans la ville ». C'est-à-dire que la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple parce que c'est Dieu lui-même qui est entre guillemets le temple, ainsi que l'agneau. Alors que le temple, ce sera pour les saints de l'ancienne alliance. Donc ils seront dans un autre endroit. Et c'est décrit au verset chapitre 11, verset 19. Chapitre 11, verset 19, il est dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Donc là, il est parlé du temple de Dieu. Au chapitre 22, il dit qu'il n'y a pas de temple, que c'est Dieu lui-même qui est le temple. Et il y aura également des nations. Donc ça, ce seront pour ceux qui seront uniquement sauvés. Enfin, uniquement.
qui sont sauvés, mais qui ont redonné leur cœur au Seigneur peut-être au dernier souffle, ou ceux qui ont quand même compris que Jésus est mort pour leurs péchés, mais qui sont peut-être encore restés dans la religion. Enfin, voilà. Des personnes qui seront quand même passées par une nouvelle naissance, mais à un niveau très basique. Et il est dit, c'est pour ça qu'il est dit au verset 24 du chapitre 21, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Et comme tout à l'heure, on avait vu que le Seigneur nous donne la capacité de régner. Donc on a vu qu'on va régner pendant le millénium, mais aussi après, dans l'éternité, parce qu'il est dit, au verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, donc c'est Jésus, produisant 12 fruits des fruits, rendant son fruit chaque mois. » Donc on voit qu'il y a des mois aussi dans l'éternité. On pense que dans l'éternité, il n'y aura pas de temps, mais il est bien parlé de mois. Donc il rendait son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient, alors c'est dit la guérison, mais c'est plutôt le service spirituel aux nations. Donc on voit que l'épouse fidèle va permettre aux nations, donc ceux qui seront juste sauvés, d'être des canaux de bénédiction, peut-être. On ne sait pas exactement comment, mais on va encore être utilisé à ce niveau-là pour nos frères qui feront partie des nations. Voilà, pour la chronologie de la fin des temps. Donc on voit qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Donc le Seigneur attend vraiment de nous qu'on soit persévérants et qu'on soit des vainqueurs avec les moyens qu'il nous donne. Donc juste reprendre en quelques mots. Donc le Seigneur, il nous permet donc la persévérance en sachant que tous les événements qui vont arriver dans notre vie, le Seigneur nous promet la victoire si on est vraiment dans la foi. Quelles que soient les afflictions, on peut se glorifier parce qu'on sait qu'on va avoir la victoire si on est déjà préparé à l'avance. Le Seigneur nous demande d'être vraiment remplis de l'esprit afin de pouvoir toujours faire des prières et être toujours fortifié en lui. Le Seigneur nous demande toujours de continuer à faire le bien autour de nous, même si ça prend du temps, à ne pas nous relâcher. Le Seigneur nous promet des récompenses merveilleuses pour ceux qui ont vraiment cette persévérance de pouvoir faire partie de ceux qui vont partir et qui ne connaîtront pas la mort, de rejeter vraiment le péché, le fardeau, et d'avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Le Seigneur a vaincu le monde et il nous demande à nous aussi de vaincre comme lui le fait, de s'unir vraiment à l'œuvre de Jésus à la croix, parce qu'on sait que ce que Jésus a accompli, il est venu amener le règne de la grâce et de la justice, afin qu'on puisse accéder à toutes les bénédictions que le Seigneur a pour nos vies et pour ceux de notre famille. Et il a fait que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et qui nous donne l'autorité et la victoire sur l'Antichrist. Et le Seigneur, après notre enlèvement, nous allons pouvoir passer par le tribunal de Christ et goûter aux noces de l'agneau. Maranatha. Merci Nicolas. Il faudra que je l'écoute au moins une centaine de fois. Attends frère, je t'entends. Ouais. Non, je disais, il faudra que je l'écoute plusieurs fois et que j'acquière encore des connaissances pour l'instant que je n'ai pas. C'était assez, pour moi, assez, je sais pas, insaisissable.
frère? Tu peux juste répéter, s'il te plaît? Ouais. Non, je disais, il faudra du temps pour comprendre, je dirais. Il y a des parties qui sont un peu insaisissables pour moi pour l'instant. Voilà,